Shalom à tous, votre serviteur Zoé. Bienvenue sur votre plateforme d'échange, de partage, d'enseignement sur les sujets qui concernent la louange. Bienvenue à l'Académie en ligne. Nous sommes encore à une nouvelle session et nous allons voir un sujet en particulier qui concerne la louange. À la session précédente, nous avons vu une des propriétés de la louange qui était que la louange avait cette capacité à nous défocaliser des situations, des contextes dans lesquels nous sommes, les difficultés, les défis, les challenges, pour nous focaliser sur Dieu qui est l'objet de cette louange. Et par la suite, ce Dieu-là nous communiquait sa façon de voir le souci, la difficulté, le défi dans lequel nous étions. Aujourd'hui, nous allons voir une autre chose avec la louange, qui est que la louange nous transforme en l'image du Dieu que nous contemplons. Et c'est rien de le dire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de puissant. Et je sais que vous avez déjà vécu des expériences qui reviennent à ça, peut-être sans avoir fait forcément le lien. Mais retenez ceci, la louange vous transforme en l'image du Dieu que vous louez et que vous contemplez. Nous allons prendre nos Bibles donc dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. La Bible nous dit: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce passage nous dit quelque chose d'extrêmement puissant et fort. Il nous dit que nous qui contemplons la gloire de Dieu, là je parle d'une forme de louange que j'appelle la louange contemplative. D'aucuns diront simplement la contemplation. Nous allons faire un temps de contemplation ou de louange contemplative. La Bible nous dit que ceux qui le visage découvert contemplent comme dans un miroir la gloire de Dieu, ceux-là, ils sont transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a quelques points que nous allons relever dans ce passage pour conforter ou pour nous permettre, par la grâce de Dieu, de comprendre ce que le Seigneur veut nous exprimer. Lorsqu'on regarde dans un miroir, ce à quoi on s'attend, c'est d'y voir notre reflet. Mais ce que le Seigneur dit ici dans sa parole, c'est que ceux qui le contemplent comme dans un miroir, ceux qui contemplent la gloire de Dieu, ils sont transformés à la même image. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit que lorsque vous êtes habitué à le contempler, lorsque vous êtes habitué à le regarder, à considérer sa grandeur, à considérer sa puissance, à considérer la manière dont il conduit les choses au-delà de l'entendement des hommes, quand vous êtes habitué à le faire par cette contemplation, le Seigneur vous donne la capacité à regarder les choses comme lui-même il les voit. C'est une sorte de, je ne veux pas dire bonus, mais c'est une sorte d'action que Dieu fait en vous, de sorte à vous élever. Dieu vous élève à son niveau. Dieu vous fait monter à son niveau. Mais il précise ceux qui le visage découvert. Et là, ça met l'accent sur comment est-ce que nous venons, dans quelle attitude nous venons pour louer Dieu. La Bible dit le visage découvert. Nous contemplons la gloire de Dieu. Vous savez, si vous portez des lunettes solaires, à l'époque, on avait, quand on était plus jeune, on avait des types de lunettes qui déformaient un peu la réalité. Je ne sais pas pourquoi on les portait, mais à l'époque, ça faisait fan. Vous avez aussi des lunettes qui noircissent la réalité. Ce qu'il en ressort, c'est que l'objectif que vous visez quand vous avez ces lunettes est empreint de ces lunettes. Ces lunettes font comme un écran. De telle sorte que la réalité que vous voyez maintenant dépend de cet écran qui est devant vous, dépend de ce voile. Le Seigneur dit qu'on doit d'abord l'enlever. La maladie
dans laquelle tu es peut être comme un voile quand tu entres dans la présence de Dieu. Peut être même un voile dans la vie. Il y a des gens qui ne font que regarder la vie de par leur handicap. Il y a des gens, cet handicap-là devient un voile. Il y a des gens qui regardent la vie à travers leurs problèmes. Ça devient un voile. Ça peut t'empêcher même de comprendre que Dieu est capable de te guérir. Cet homme malade depuis 38 ans, quand il rencontre Jésus, il a été habitué à une réalité. Cette réalité, c'est que la guérison vient de l'eau qui a été agitée par l'ange. Pendant 38 ans, cet homme venait à la piscine et n'avait pas la solution, il ne guérissait pas, simplement parce que quelqu'un d'autre entrait avant lui. Et cet homme, cette réalité, cet état de fait, au moment où il rencontre Jésus, est comme un voile à ses yeux. Le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? La première réponse qu'il donne, parce que la réalité, sa situation est devenue comme un voile. Il dit, oui. Il dit même pas oui. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau lorsqu'elle est agitée. Et il y a plein de choses comme ça qui constituent des voiles dans nos vies. Ça peut être des situations pires ou des situations heureuses qui finissent par devenir des voiles, qui nous empêchent d'avoir un discernement, qui nous empêchent de contempler Dieu comme il faut. Il y a des gens qui disent que ceci n'est plus pour les gens comme nous. Cette grâce de Dieu n'est pas pour les gens comme nous, parce que son enfance difficile est devenue comme un voile. Même quand il entre dans la présence de Dieu, il s'exclut personnellement lui-même de certaines grâces, parce que la vie qu'il a menée jusqu'à là devient comme un voile. Des gens entrent dans la présence de Dieu et les richesses que Dieu a bien voulu leur donner deviennent comme un voile. L'humilité n'y est plus. Le cœur à chercher la face de Dieu n'y est plus, parce que le Seigneur lui a donné une faveur financière. Certains, la croissance dans le ministère, la puissance avec laquelle Dieu agit à travers lui dans son ministère finit par devenir un voile quand il entre dans la présence de Dieu. Il s'est dit que ces choses ne sont plus pour lui. Le niveau où il a atteint, non, ça c'est plus pour lui. Écoutez, il y a plein de choses qu'on pourrait citer qui deviennent un voile que nous devons nécessairement ôter lorsque nous voulons contempler Dieu. C'est important. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour le contempler, il est important pour nous de laisser nos titres qui peuvent être un voile. Il est important pour nous de laisser nos vies que Dieu a bénies, et cette bénédiction devient un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche de voir ce que Dieu veut faire à ce moment précis et ce que Dieu est encore capable de faire. Nos échecs passés deviennent comme un voile qui font qu'on ne croit plus que Dieu est capable de faire. Lorsque ces voiles-là sont ôtés, tous ces types de voiles sont ôtés et que nous commençons à contempler Dieu, la Bible dit, Dieu nous fait la grâce parce que nous avons fait l'effort de laisser tout ce qui peut être voile. Dieu dit, par la contemplation, c'est comme si tu regardes un miroir, mais la grâce que je vais te faire, c'est que tu ne vas pas te voir toi-même. Tu ne vas pas voir tes infirmités. Tu ne vas pas voir tes incapacités. Parce que tu me contemples, je vais te faire voir comment tu deviens. Et la gloire de Dieu dépeint sur nous et nous transforme littéralement. La chose peut être même spirituelle, mais elle peut être même visible, parce que nous grandissons en sagesse, nous grandissons en puissance, nous grandissons dans tous les aspects de nos vies. Pourquoi? Parce que en contemplant Dieu, la gloire de Dieu, ou ce que Dieu est, dépeint sur nous. Et Dieu dit, vous êtes transformés en la même image. Et c'est important. Qu'est-ce que tu vois quand tu entres dans la présence de Dieu? Quelle image tu vois? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu vois Dieu faire? Qu'est-ce que tu penses quand tu entres dans la présence de Dieu? Qui est Dieu pour toi? La Bible dit, c'est en cette image que tu es transformé. Est-il pour toi le Père des orphelins? Est-il pour toi le Dieu puissant? La puissance va venir vers toi. Es-tu le Dieu qui comble financièrement? La puissance financière va venir vers toi. Es-tu le Dieu qui guérit? La guérison va venir vers toi. Tu es transformé en la même image, de gloire en gloire. À mesure que le processus devient continu dans votre vie, devient régulier dans votre vie, vous allez voir que les choses, vous allez commencer à les contempler comme Dieu. Et c'est important
de restaurer cette image. Parce que, vous savez, la Bible nous dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés selon sa ressemblance. Et le péché est venu pour tronquer cette image. Comprenez, la création crée une seule chose. La création obéit à une seule chose. La création obéit à son créateur. La création craint son créateur. La création est disciplinée vis-à-vis de son créateur. C'est pourquoi il est important que l'image de Dieu puisse découler en nous. Il est important que Dieu transforme notre image. Ceci est comment je dis ça? Dieu est en train de restaurer ce qui était au commencement à travers la louange. Et c'est extrêmement important que, en contemplant Dieu, nous ressemblions à Dieu. Je donne toujours cet exemple. J'ai mon petit frère qui a pratiquement le même visage que moi. On se ressemble. On a beaucoup de traits physiques en commun. Alors, à l'époque, j'ai un fils qui s'était tellement attaché à moi que lorsque je viens du boulot, il ne veut que rester avec moi, etc., etc. Mais celui-là, quand mon petit frère vient à la maison, le même attachement qu'il a pour moi, il le porte sur mon petit frère parce qu'il voit la même image. Écoutez, si Dieu nous transforme en son image, alors la supériorité de Dieu sur tout nous est partagée, nous est communiquée. Aucune difficulté ne pourra nous vaincre parce qu'aucune difficulté ne peut vaincre Dieu. Aucune situation ne pourra triompher de nous parce qu'il n'y a pas de situation, il n'existe pas de situation qui puisse triompher de Dieu. Donc, comprenez, c'est tellement important la restauration de cette ressemblance, la restauration de l'image de Dieu en nous, que la contemplation ou la louange contemplative ayant cette capacité, je voudrais t'inviter à considérer le temps que tu passes à contempler Dieu, à considérer les moments de privilège que tu passes dans la présence de Dieu à le contempler. Si un couple a l'habitude de contempler Dieu, ce couple-là va voir la gloire de Dieu parce que l'image des choses telles que Dieu les voit sera restaurée en ce couple. Il y aura une restauration. C'est une porte vers la restauration. C'est une porte vers la délivrance. C'est une porte vers ce que les prisons soient brisées parce que la gloire de Dieu, l'image de Dieu, rien sur cette terre ne peut en avoir raison. Adam et Ève, ils étaient face aux animaux dès le commencement parce qu'il y avait une image fidèle qui était là. Ils ressemblaient à Dieu. La création tout entière, en voyant Adam et Ève, voyait Dieu parce qu'il y avait une ressemblance. Et il y avait une crainte, donc, la même crainte que la création vouait à son créateur, cette même crainte était répercutée sur Adam. N'oubliez pas, il est important que nous soyons toujours dans la contemplation. Considérez la louange comme ce catalyseur. Considérez la louange comme cette chose que Dieu nous a donnée, comme cette bénédiction que nous a donnée, d'avoir la capacité de le louer. Parce qu'à travers cela, Dieu dépeint sur nous. Sa gloire dépeint sur nous. Dans Exode 34, 29 à 30, je vais lire cet exemple. C'était assez littéral. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen. Alors, Moïse passe du temps dans la présence de Dieu à parler avec Dieu. Ça lui donne l'occasion de contempler Dieu, de regarder Dieu, et lui parler pendant des jours. La Bible dit au moment où il sort de là et qu'il revient de la montagne de Sinaï, et ça c'est de façon littérale, sa peau a commencé à rayonner. Pourquoi? Parce qu'il était en face de la gloire de Dieu. Il est resté en présence de Dieu pendant longtemps. Au point où de façon littérale, sa peau avait changé, sa peau rayonnait et il a été obligé dans la suite de se couvrir avec un voile. Bien-aimé, si vous avez l'habitude de contempler Dieu, votre ressemblance à Dieu sera restaurée. Parce qu'en vérité, vous ressemblez à ce que vous admirez.
vous ressemblez à ce que vous contemplez. Ce qui est le plus sous vos regards, ce qui attire votre affection. Que Dieu nous aide par la louange à le contempler et à rester continuellement dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine session. C'était Coach Zoé. Bye.